Et on vient d'arriver à Écomois pour le week-end du jeu et du joueur. Et je suis avec Stéphane qui organise cet événement. C'est un rendez-vous incontournable puisque c'est déjà la 12e édition. Oui, enfin c'est la 12e édition faussement on va dire puisque on a créé le salon du jeu il y a quelques années. On a fait 11 premières éditions qui sont bien déroulées. Cette année est un peu particulière puisque on a fait la décision de maintenir ce rendez-vous que à l'été. Et donc à cet été, difficile d'avoir des éditeurs pour qu'ils soient présents sur le salon. Donc c'est pas vraiment un salon, c'est pour ça qu'on l'appelait simplement week-end du jeu, pour ne pas perdre une deuxième année sans avoir de rendez-vous avec nos écoméens et les gens des alentours, quoi. Par contre, ce qui reste bien sûr, c'est les jeux. Il y en a énormément et d'ailleurs on le voit derrière, il y a du monde qui est venu ce dimanche pour tester ces jeux. C'est un petit peu le but du week-end. Oui, c'est ça, on a fait un peu de monde quand même hier, puisqu'on a un peu plus de 300 personnes hier pour une reprise, on va dire, avec une situation un peu particulière. On a été assez contents. On a à peu près la même chose dans l'après-midi depuis ce matin. On a un petit peu moins de personnes, là on a à peu près 200 personnes dans la salle. Et puis on a une petite nouveauté, je crois qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, qui va permettre aussi, qui a amené un autre public en fait. On va tout de suite aller voir la salle avec les jeux numériques, mais avant, un mot sur les jeux traditionnels. Est-ce que les différents confinements vous ont aidé? Parce que les familles se sont retrouvées à devoir s'occuper et les jeux permettent ça, de s'occuper en famille et entre amis. J'ai envie de dire qu'on a travaillé les années d'avant pour ça. C'est-à-dire que les gens qui ont été en confinement, qui connaissaient et qui venaient régulièrement ici, avaient de quoi s'occuper en confinement puisqu'ils connaissaient déjà les jeux. Alors maintenant, peut-être qu'ils ont eu envie d'en connaître des nouveaux pour les prochaines fois, en espérant que ce ne sera pas pour des confinements, mais juste le plaisir de se retrouver en famille, quoi. On espère aussi, et pendant les confinements, il y a aussi eu les jeux numériques qui ont eu énormément de succès, donc je vous propose tout de suite d'aller voir ces jeux-là. Alors il y en a vraiment de plus en plus, c'est des casques à réalité virtuelle et Cerise est en train de l'essayer. Est-ce que tu peux nous parler de ton ressenti? Comment ça se passe? C'est très bien. J'adore le ressenti, on dirait vraiment qu'on est dedans. Alors, tu as l'air vraiment immergé dans ton jeu, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu vois? Parce que nous on voit que des murs en fait. Alors là, je suis dans un vaisseau spatial, j'ai 2 pistolets et j'ai des cibles qui volent devant moi et je dois essayer de tirer dedans. Et tu n'as pas d'autres joueurs, alors tu es toute seule? Oui, toute seule. Et on peut attraper plusieurs objets. Pardon, excusez-moi. Donc du coup, tu vois pas vraiment ce qu'il y a autour de toi. S'il y a des gens à ta droite ou à ta gauche, tu ne les vois pas? Non, pas du tout. Là, je vais mettre la dernière cassette et le jeu va se terminer. C'est très prenant, t'aimerais avoir ce genre de jeu chez toi? Oui, vraiment. Bon, un message pour les parents qui sont juste à côté, ils savent ce qu'ils doivent offrir maintenant à Noël à Cerise. Stéphane, un mot sur ces nouveaux jeux, c'est vraiment, ça fait le succès des jeux numériques, des casques de ce style? C'est clair que côté des ados, avec cette partie pôle numérique, aussi bien les jeux réseau que le casque de réalité virtuelle, il y en a qui se sont pris au jeu, qui ont essayé 2-3 fois. Alors on leur déconseille quand même d'y aller trop souvent parce qu'une partie dure un quart d'heure, 20 minutes. Il faut faire attention quand on le met, quand on l'enlève. Il y a un moment où, quelques secondes, où le cerveau, il faut qu'il comprenne qu'il revient dans la réalité, où l'espace est légèrement différent. On déconseille aussi aux personnes qui ont des problèmes cardiaques ou l'épileptique ou des choses comme ça. Il faut faire attention quand même, on ne fait pas n'importe quoi. Mais ouais, ça a un gros succès, ça plaît énormément. On se prend vite au jeu d'ailleurs, c'est vraiment une sensation bien particulière où en effet on a nos mains qui sont transformées. Au départ on a les manettes dans les jeux, mais quand on est dans le jeu, c'est plus des manettes, c'est des mains. C'est des vraies mains où on bouge les doigts et c'est sympa, quoi. Bon, on va tout de suite aller voir les jeux un peu plus classiques, c'est-à-dire les jeux en réseau. Stéphane, expliquez-nous, là, on le voit, c'est des jeunes qui jouent en réseau. Alors les jeunes, et puis là on a un côté un peu moins jeune puisqu'on est du côté du combat. Alors c'est des jeux classiques, là c'est Vandalorian qui est un jeu où on a l'objectif d'aller mettre une bombe ou désamorcer la bombe dans un camp adverse, où on peut aussi forcément tuer les adversaires. Donc voilà, donc normalement on devrait avoir que des 16 ans et plus. Et on s'aperçoit finalement que dans les familles, il y a des jeunes qui sont venus nous voir, qui étaient moins de 16 ans, qui avaient déjà leur compte sur ce jeu-là et qui connaissent déjà ce jeu en ligne. Bien sûr, c'est un jeu en ligne. Bon, bien sûr, les jeux violents, ils ont toujours du succès auprès des très jeunes, mais il y a aussi des jeux plus classiques là, je voyais, de course, c'est ça? Oui, alors là c'est un peu plus particulier, enfin c'est beaucoup plus simple et plus abordable, je dirais, pour tout le public.
c'est qu'on a une petite voiture avec des circuits qui sont complètement tordus. Quelque chose on est entre le réel et le virtuel, puisque on a un jeu réel puisque c'est une voiture, et virtuel parce que c'est des pistes et qui sont impossibles en vrai. Les voitures volent, nagent, tout ce que vous voulez. Elles font des loopings, elles font des saltos, elles font tout ça. Et puis voilà, c'est un côté un peu ludique et c'est essentiellement, alors là, dans ces cas-là, on peut mettre des jeunes enfants et ça se passe très bien. Et ça se passe très bien et vous avez même rajouté là aujourd'hui, parce qu'apparemment hier il n'y avait pas assez de compétition, donc là vous avez rajouté un classement, c'est ça ? Oui, c'est ça, on s'est aperçu qu'il y avait quelques jeunes. Alors le principe du jeu qu'on a mis, qui s'appelle Trackmania, c'est on fait pas une course à plusieurs sur le même circuit. On fait tous le même circuit, mais le but c'est de le faire le plus rapidement possible. C'est vraiment, donc, du coup ça fait une course tout pareil, mais sauf qu'on est chacun notre tour sur le circuit. On n'est qu'une voiture à la fois. Et puis pour pouvoir faire le challenge, pour savoir, il y en a qui me disent c'est moi qui ai fait meilleur temps, c'est moi qui ai fait meilleur temps. Depuis ce matin, on les inscrit les meilleurs temps. Donc voilà, donc on a mis les 7 pistes possibles. Et puis ça permet aussi de limiter l'envie d'aller chercher d'autres circuits, parce qu'il y a plein de choses possibles sur Trackmania, on est sur Internet. Et pour pas que les jeunes aient envie d'aller sur Internet pour aller configurer nos PC, on a dit on va mettre que 7 pistes. Et puis c'est les 7 pistes où on fait les records. Et depuis qu'on a fait ça, en effet, qu'ils se contentent des 7 pistes, et c'est très bien, parce qu'on a passé beaucoup de temps hier à reconfigurer les jeux, parce que, comme je disais tout à l'heure, les jeunes ont déjà des comptes, ont déjà des choses, et il y en a qui savent faire, etc. Donc ils nous dérèglent et tout. Et puis c'est quand même des postes qui nous coûtent assez cher, qui nous sont prêtés par le cybercentre d'Ecomois avec le SMIDEN, donc le syndicat mixte du développement numérique qui regroupe la Comcom de Lorette-Bercé et du Sud-Est Manceau. Donc c'est du matériel qui sert tous les jours pour le cybercentre, pour faire des formations pour les adultes, etc. Donc on ne voudrait pas abîmer le matériel et tout changer les paramètres. Donc on a trouvé cette solution-là pour les cadrer un petit peu, et c'est très bien. Et ils sont super contents. Donc voilà. Mais par contre, les scores ont été faits vite fait, ils ont du mal à les battre. Merci beaucoup Stéphane. Je vous en prie. Écoutez, bonne continuation pour ce week-end. On va retourner dans la grande salle pour voir les jeux plus classiques. Alors cette année, il n'y a pas d'éditeur de jeux, mais il y a un créateur. Roch Daroussin, bonjour. Oui. Bonjour, Roch Daroussin, effectivement, pour le Domino Démo. Alors, Domino Démo, c'est assez original, c'est dans un packaging de paquets de cigarettes. Oui, ça, c'est pas commun. Non, on fait chandelle de toute matière, et là, en l'occurrence, effectivement, les boîtes, ça coûte cher, et le recyclage, ça permet de faire moins cher des jeux qui n'ont pas encore d'éditeur. C'est-à-dire que, là, pour l'instant, en tant qu'inventeur de jeux, je le propose à la vente, et je suis content de trouver des boîtes que je réaccommode, que je recycle. Alors, c'est vraiment du fait maison, on le voit. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans Dominomo? C'est un jeu original puisqu'on doit composer des mots. C'est ça, un jeu qu'il faut arrêter quand ça fume de trop, justement, le Packet Club peut utiliser. Ce sont des mots composés de la langue française qu'il faut découpler pour les recoupler en remélangeant autrement. On va créer des notions. Une façon simple de jouer, je décris toujours l'idée de mélange entre état-major et belle-sœur. État de état-major couplé avec sœur de belle-sœur, ça donne état-sœur. Et là, est-ce que le mot va être validé par les joueurs? Oui, non, c'est affaire de consensus entre les joueurs. Alors vous avez créé ce jeu il y a déjà plusieurs années, mais vous essayez de le faire évoluer chaque année pour garder votre clientèle, on va dire. C'est ça, tout à fait. Ça fait 12 ans que je viens ici au salon. Et entre la première version du jeu, où c'était 400 mots composés de la langue française, j'ai adapté des versions supplémentaires, ce qu'on appelle des extensions, en allant chercher des mots de toute la francophonie. Et là, c'est assez amusant de voir que des mots qu'on va inventer avec nos propres mots dans l'Hexagone, on en trouve des tout faits à l'étranger. À La Réunion, savez-vous ce que c'est qu'un espercuit? Pas du tout, c'est un opportuniste. C'est celui qui vient chez vous à midi et qui dit « Oh, ça sent rudement bon, je te mets le couvert » et puis il met le sien à sa place. Nous, on appelle ça un opportuniste, eux, c'est un espercuit. Voilà, on apprend plein de choses avec ce jeu Dominomo, un jeu 100% sartois en plus. C'est ça. Sartois. Orléanais, je viens d'Orléans, mais pardon. c'est pas grave, je suis sartois. Bon, c'est pas très loin non plus. Ouais. Je suis là depuis le début de la création du jeu ici à Ecomois. J'y reviens ventre à terre, invité par Stéphane et la mairie d'Ecomois, en l'occurrence. Merci beaucoup, Roch. Je vous en prie, au plaisir. Au week-end du jeu, on peut aussi tester de nouveaux jeux. C'est le cas ici de Micro Macro et je suis avec Nicolas et Clémentine. Vous êtes en train de jouer, là il faut vraiment avoir une très bonne vue pour ce jeu. Oui, c'est ça, oui. On vient de découvrir ce jeu qui est très prenant. En fait, ce sont des petites énigmes. On doit retrouver le mobile d'un crime qui a été commis. Et on doit retrouver tous les personnages et essayer de retrouver un peu le fil de leur journée sur tout le plateau là.
Clémentine, est-ce que tu as réussi à retrouver ces personnages? Oui. C'est difficile et à la fois facile. Parce que c'est prenant, du coup on a envie de chercher le plus possible et il faut quand même avoir une bonne vue. Ça peut donner des idées aussi de cadeaux à Noël, de venir tester les jeux et puis après de jouer en famille chez vous? Tout à fait. Bon, en même temps, il y en a tellement qu'on est obligé de les découvrir petit à petit, mais oui, ça peut tout à fait donner des idées cadeaux, ouais, tout à fait. Voilà donc pour ce jeu micro-macro qui apparemment a reçu, qui a été énormément primé. Voilà, il est 17h, les gens sont en train... je la refais. Voilà, il est 17h, les gens sont en train de partir et on va conclure avec vous Stéphane. Ouais. Les jeux, ça reste bien sûr ludique mais surtout intergénérationnel. C'est surtout intergénérationnel. On disait souvent, alors on a fait une petite nouveauté, on en parlait tout à l'heure avec le numérique, mais l'idée du salon au départ, c'était justement de sortir les jeunes des écrans. Donc on a fait une petite exception à la règle. Ça n'empêche que les jeux de plateau, comme on dit, des jeux de société ont toujours un gros succès et on l'a vu encore cette année. Ouais. Merci beaucoup Stéphane. Merci à vous. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle émission de l'Infiltré du dimanche.